Ce type de représentation de l'espace des hommes apparaît au début du 7e siècle dans les étymologies d'Isidore de Séville et se répand dans les siècles qui suivent au gré des copies très nombreuses de cet ouvrage. On les trouvera tout au long du Moyen-Âge sous diverses formes, enluminures plus ou moins soignées, mais aussi dessins schématiques et légendés, avec une tendance croissante à la complexification du message et du dessin. Ces cartes sont dites TO pour Terrarum Orbis, globe terrestre, ou encore T dans l'eau pour décrire leur forme. Elles ne représentent pas l'espace de la Terre, mais bel et bien l'espace habité par les hommes, le Coumen. S'y trouve entouré par un anneau océanique, le O, et partagé en 3 parties, séparées par un T. La barre verticale du T représente la Méditerranée, séparant l'Europe de l'Afrique, et la barre horizontale du T représente quant à elle 2 fleuves, à gauche le Don ou Tanaïs, limite traditionnelle entre l'Europe et l'Asie, et à droite le Nil, limite entre l'Afrique et l'Asie. Ces mappemondes pointent en général vers l'Orient et vers le paradis, auxquels sont associés la place éminente, le haut de l'image. Pourquoi? Parce que c'est là d'où proviennent la lumière du soleil levant, mais aussi la lumière du Christ. Chaque partie du monde se trouve associée dans ces représentations à l'un des fils de Noé, Sem pour l'Asie, Japheth pour l'Europe et Cham pour l'Afrique. On trouve également parfois représenté le mont Ararat dans la partie supérieure de l'image pour faciliter l'identification des différentes parties du monde. De plus en plus souvent, au cours du Moyen-Âge, on aura également des indices toponymiques, parmi lesquels la cité de Jérusalem qui va se trouver au cœur des représentations, à l'intersection de la barre verticale du T et de la barre horizontale. Ces cartes ne se veulent pas une représentation fidèle ou réaliste de l'espace terrestre, il s'agit davantage d'un symbole, c'est-à-dire d'une figure renvoyant à une idée, renvoyant à un discours, en l'occurrence renvoyant à la descendance de Noé qui va se retrouver ici graphiquement synthétisée.